L'émotion et la convivialité étaient au rendez-vous à Bouaké ce mercredi 6 août 2025. Dans la salle de la Chambre de commerce et d'industrie, les anciens de la ville se sont retrouvés pour une matinée de partage, de souvenirs et de cohésion sociale. De 8h à 12h, plusieurs panels ont rythmé cette rencontre, abordant des thématiques variées, questions socio-éducatives, sportives, professionnelles, culturelles et économiques. L'objectif principal, ça c'est à l'occasion de la fête des indépendances. C'est tous les anciens, que tu sois d'origine ou d'adoption, qui ont vécu à Bouaké, qui sont venus témoigner des passés glorieux de Bouaké. C'est pour ça qu'on a réfléchi avec l'initiateur PACOM pour mettre cette journée-là en place afin que ceux qui ont été acteurs du passé de Bouaké viennent relever certains passés glorieux de Bouaké pour inspirer les prochaines générations. Cette rencontre, parrainée par le premier adjoint au maire, Paul Dakuyo, a réuni des figures marquantes venues de toute la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Momoun Koulibaly, coordinateur des mémoires de Bouaké, a retracé l'histoire de la ville depuis le village de Bekekro, fondé au XVIIIe siècle, en passant par la période coloniale jusqu'au marché de Dougouba. Très heureux, très ému d'avoir croisé des amis que j'ai perdu de vue. Peut-être pour certains 40 ans. Hein. Et vraiment, ça a été les retrouvailles. Et ça a montré que l'indépendance est une fête qui réunit les fils et les filles de la ville. Toutes ces gloires, ça nous montre que Bouaké est une ville qui a donné à la Côte d'Ivoire beaucoup de cadres, beaucoup de sportifs. Moment fort de la journée, la projection d'un film de 5 minutes consacré à Tiekoura Ouattara, commissaire dont la vie et le parcours ont été retracés avec émotion. En 61, il revient à Bouaké. Il a affecté comme le premier commissaire africain du commissariat central de Bouaké. Voilà, il va exercer pendant près de 15 ans et il va décéder en 1975. Et c'est un devoir du moment, il faut que les jeunes Bouakéens sachent qui était le Tiekoura. Voilà, parce qu'il a une image, il a une personnalité qui a traversé les générations. Nos parents l'ont connu, on continue de parler de lui. Donc pour moi, c'est important qu'on puisse retracer d'où il vient et qu'est-ce qui a fait de lui une légende. Sur le plan sportif, Rachanguesson et Namama Fadiga ont salué le rôle historique de Bouaké dans le développement du sport en Côte d'Ivoire. Bouaké, l'histoire de Bouaké, l'histoire sportive de Bouaké que nous avons vécue est une histoire fabuleuse. Une histoire fabuleuse parce que Bouaké nous a formatés à la victoire. Bouaké nous a aidés à nous insérer dans la vie sociale. Et Bouaké nous a vraiment préparés à devenir des femmes accomplies. Alors nous avons fait notre parcours scolaire à Bouaké, au lycée de filles de Bouaké, qui était un lycée à vocation sport et études. Nous étions insérés dans les sections sport et études et nous avons fait tout notre parcours de la 6e à la terminale à Bouaké. Ce que ce lycée-là nous a apporté, ce lycée nous a apporté beaucoup. Entre témoignages, hommages et éclats de rire, ces retrouvailles ont confirmé une chose. Bouaké reste un carrefour d'histoire, de talent et d'humanité.